Hey, hey, hey! Cette petite fille que vous voyez est cachée derrière son père. Elle prend un bâton et frappe à la porte pour que son père se lève et demande qui est à la porte. En même temps, son père demande qui est à la porte, mais personne ne répond. Il se lève et ouvre la porte, mais il ne voit personne. À ce moment-là, pendant que le père se lève, sa petite fille commence à mettre de la drogue dans sa boisson. Regardez bien la vidéo. En réalité, la drogue qu'elle a mise dans sa boisson a vraiment sauvé son père, parce qu'elle avait constaté que sa mère voulait le tuer pour prendre sa richesse. Regardez vraiment la vidéo et voyez à quel point cette femme est vraiment méchante. Maintenant, elle a fini de mettre la drogue dans la boisson. Son père est revenu et il a continué à manger. Sa fille est arrivée et lui dit de bien manger. Elle l'a même aidé à bien boire sa boisson. Elle a commencé à parler avec son père tout en l'aidant à boire. Son père aussi a bu la boisson jusqu'à finir le verre. La fille a pris le verre pour aller le déposer. Son père continue de manger la nourriture et elle est revenue encore pour l'aider à bien manger. Le père est en train de manger, mais il commence à ressentir de la somnolence. Sa fille continue toujours de l'aider à manger, mais il commence à s'endormir. Il a tout fait à sa manière, mais finalement, il s'est endormi. Regardez bien la vidéo et la fille s'assoit à côté de lui. Regardez bien la vidéo et observez la manière dont le monsieur commence à s'endormir, ainsi que la réaction de sa femme. Suivez bien la vidéo et voyez aussi à quel point cette femme est méchante. Et la femme est sortie de la chambre parce qu'elle veut sortir avec son mari. Elle a vu que son mari dormait, malgré le fait que la nourriture soit devant lui, et elle est vraiment étonnée. Elle commence à le réveiller parce que, en sortant de la maison, elle comptait lui faire du mal. Elle avait déjà préparé ses bandits sur la route pour qu'ils les arrêtent et tuent le monsieur. Elle continue toujours de réveiller le monsieur, mais il ne se réveille pas. Elle lui dit: « On doit sortir, toi-même tu sais qu'on a une sortie aujourd'hui. » Mais il ne se réveille toujours pas. Elle demande alors à sa fille: « Qu'est-ce que tu as fait à ton père ?» Mais la fille répond: « Je n'ai rien fait. Il était juste en train de manger et lorsqu'il a dit qu'il était rassasié,
il a commencé à dormir. La femme continue d'essayer de le réveiller, mais il ne se réveille pas. À un moment, il fait un petit mouvement avec son bras et la femme voit qu'il dort profondément. Elle tente encore de le réveiller par tous les moyens, mais sans succès. L'heure de la sortie est dépassée. Et les bandits qu'elle avait informés d'attendre sur la route pour faire du mal au monsieur commencent à l'appeler pour lui demander pourquoi ils ne sont pas encore venus. La femme ne prend pas leurs appels et continue de réveiller le jeune homme, mais il ne se réveille pas. Elle commence à dire « Tu sais qu'on doit sortir, réveille-toi ». Mais le monsieur dort toujours. Elle se met à discuter toute seule. Les bandits qui sont sur la route l'appellent encore, mais elle ne répond toujours pas. Elle commence à se dire « Comment je vais faire maintenant ?» Et quand les appels deviennent de plus en plus fréquents, elle s'éloigne du monsieur pour répondre à leurs appels ailleurs. Et en même temps, la fille se lève, prend un peu d'eau et verse ça sur le monsieur. Immédiatement, le monsieur se réveille et dit « Hey, comment j'ai dormi comme ça ?» Il prend son téléphone pour regarder l'heure et il se rend compte que l'heure de sortie avec sa femme est déjà passée. Il est vraiment choqué. La petite fille lui dit alors de se taire et lui explique que sa mère voulait vraiment lui faire du mal. Elle lui révèle que c'est elle qui a mis de la drogue dans sa boisson pour qu'il dorme. Elle commence à tout expliquer à son père. Ce matin, je suis passé et j'ai surpris maman en train de parler au téléphone avec quelqu'un. Elle disait qu'elle allait t'emmener chez eux, là-bas, et qu'ils allèrent te tuer pour qu'elle récupère toutes tes richesses. Elle a même promis de leur donner une partie. Les personnes au téléphone ont accepté et lui ont demandé à quelle heure elle allait t'emmener. Elle a répondu à 15 heures. Et ils ont conclu comme ça. Elle a continué à parler au téléphone. Alors je suis vite reparti. Je me suis dit que même si je t'expliquais tout ça, tu ne me croirais pas. C'est là que j'ai décidé de te droguer pour que tu dormes et que tu ne sortes pas avec elle à 15 heures. J'ai cherché les produits et j'ai attendu le moment où on te donnerait à manger. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour te sauver. Le monsieur, étonné, commence à dire « Est-ce que ta mère peut vraiment me faire ça ? Je n'y crois pas encore. » Et la fille lui répond « Ce sont les mêmes personnes qu'elle appelle maintenant. » Elle ne voulait pas répondre devant toi. Alors elle est allée dans la petite chambre pour les appeler. La fille accompagne alors son père jusqu'à l'endroit où sa mère passe ses appels. Et sincèrement, le monsieur surprend sa femme en plein appel avec les bandits. Elle leur dit de ne pas se fâcher, qu'elle ne comprend pas pourquoi le monsieur dort encore.
Les bandits lui répondent qu'ils ont besoin de ses richesses pour avancer, qu'ils ont tout préparé et qu'ils sont nombreux sur la route pour le tuer. La femme continue à discuter avec eux, disant qu'elle va leur envoyer un peu d'argent pour finaliser leur plan. Quand elle finit ses appels, elle trouve son mari avec sa fille derrière lui. Elle est vraiment étonnée et triste. Sa fille lui dit « Je suis plus intelligente que toi ». Le monsieur lui dit « Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tu veux me tuer pour gagner. Quoi? Donc, tu es une sorcière à côté de moi ?» La femme commence à demander pardon. Mais le monsieur dit « Ce genre de comportement ne reste pas avec moi. Mais avant tout, je vais remercier Dieu, surtout ma fille, parce que c'est grâce à eux que je ne suis pas tombé dans ton piège. Maintenant, je vais appeler la police. Si tu n'as pas eu peur de me tuer, la prison va te fatiguer. » Et la dame commence à supplier, mais le monsieur commence déjà à appeler la police. Alors abonnez-vous massivement, mettez « Dieu est grand » dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de partager pour ne pas rater nos prochaines vidéos.